Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, une vidéo exceptionnelle qui va parler de quoi? D'amour, évidemment. Et cette vidéo va nous parler d'amour depuis le 6 juin, écoutez bien, jusqu'au 8 octobre. Pourquoi? Eh bien, c'est la planète Vénus, la planète de l'amour, du désir, du plaisir, de la beauté, la planète de l'amour, voilà, tout simplement, qui est entrée en Lion depuis le 6 juin et qui n'en sortira, écoutez bien, que le 8 octobre. En effet, cette année, la planète Vénus a choisi de faire sa rétrogradation dans le signe du Lion. Donc elle va avancer en Lion, elle va reculer en Lion. Apparemment, les planètes dans le ciel ne font pas de marche arrière, mais c'est un mouvement vu de la Terre qui est comme ça, et elle repartira pour sortir du signe de Lion, donc le 8 octobre. Et donc, en fait, eh bien, ça va couvrir tout l'été, voire plus, la rentrée. Alors, ce dont je vais vous parler maintenant pour chaque signe du zodiaque, eh bien, c'est l'amour, en réalité, pour vous, depuis le 6 juin, qui est passé, jusqu'au 8 octobre. Et croyez-moi, ça va déménager, il va y avoir du chambardement dans tous les sens du terme. Mais on ne parlera pas que d'amour. Pourquoi? Mais parce que Vénus, eh bien, très paradoxalement, c'est aussi la planète des finances. Donc, vous voyez qu'il y aura des signes qui seront particulièrement concernés par l'amour, d'autres signes particulièrement concernés par le côté financier et encore d'autres signes concernés par les deux. Mais de toute façon, pour chaque signe, je vais vous dire et le côté relationnel, il n'y a pas que l'amour, relationnel, sentimental, amical, et le côté financier. Et ça, c'est tout de suite. Mais tout d'abord, pour celles et ceux que ça intéresse, et je sais qu'il y en a, ça y est, j'ai reçu mon livre. Enfin, disons, mon imprimeur a terminé de les rééditer, puisque c'est une seconde édition revue et corrigée. Et il y en a plein qui étaient, plein de commandes en attente. Ne vous inquiétez pas, ça y est, ça commence à partir cet après-midi. Ça va s'étaler à peu près sur la semaine pour l'envoi, mais il est là avec son jeu. Alors, pourquoi je vous parle de ce livre maintenant? Eh bien, tout simplement parce que c'est moi qui l'ai créé, c'est pour vous apprendre, voire même vous permettre déjà de faire des tirages, la divination par le tarot, 22 tirages, amour et relationnel, donc centré sur l'amour et le relationnel, toutes les questions que l'on peut se poser en amour. Je vous en parle à la fin de cette vidéo, et maintenant, nous commençons! Alors, tout d'abord, je vais vous parler du mouvement de Vénus en Lion. Pourquoi je vais vous en parler de façon globale? Parce que ça va toucher tout le monde. Alors, chacun et chacune selon son signe solaire, ascendant, selon son signe lunaire, voire même si vous connaissez la place de Vénus dans votre ciel de naissance. Alors là, c'est super, hein, ça va toucher ce signe-là en particulier, votre signe de l'amour, votre maison, votre domaine de l'amour dans votre ciel. Donc voilà, il y a plusieurs façons de lire et d'écouter ces prédictions, que ce soit moi ou d'autres astrologues qui vont vous les délivrer pour tout cet été jusqu'au 8 octobre. Alors, le trajet de la planète Vénus en Lion va être un petit peu particulier, c'est pour ça qu'elle y reste autant d'ailleurs, puisqu'elle va avoir, comme je l'ai dit dans l'introduction, une marche directe, une marche arrière apparente, et elle va repartir en marche directe pour sortir du Lion le 8 octobre. Le Lion, signe de feu, signe du désir, signe de la passion. Vénus qui est rentrée en Lion le 6 juin, qui n'en sortira donc que le 8 octobre. Vous imaginez les désirs, qu'est-ce qu'elle va réveiller Vénus dans le Lion? Elle va se sentir complètement chez elle, complètement comprise, et elle va dire allez, amour, amour, aime-moi, la passion, allons dans la passion. Et quand vous saurez que la planète Mars, excusez-moi pour mon doigt un petit peu abîmé, et quand vous saurez que la planète Mars
est aussi en Lion. Elle y était avant que Vénus rentre, donc elle y est. En ce moment, elles sont ensemble. Elles ne vont pas vraiment se rencontrer dans le signe du Lion. Parce que Mars avancera dans le Lion. D'ailleurs, elle en sortira à la mi-juillet. Hein, vous voyez que... Et Vénus, elle va poursuivre Mars. Mais au moment où elle la rattraperait, pouf, elle va rentrer en rétrogradation. Mars va continuer son chemin. À la mi-juillet, la planète Mars va sortir du Lion et Vénus après reprendra sa marche seule en Lion, donc jusqu'au 8 octobre. Mais vous imaginez, on a une énorme tranche entre donc le 6 juin et la mi-juillet où en réalité Vénus et Mars fonctionnent, cheminent côte à côte dans le signe du Lion. Alors déjà, je vous ai parlé, déjà lorsque Mars, la planète Mars, est rentrée en Lion, la planète Mars, planète masculine, nos actions, nos réactions, planète aussi de l'agressivité, mais Mars, c'est la planète du Bélier, c'est le dieu de la guerre, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi un formidable feu d'artifice. Lorsque la planète Mars passe quelque part, elle déclenche, elle met le feu aux poudres. Alors, déjà Mars en Lion, c'était pif, paf et pouf. Vénus l'a rejointe depuis le 6 juin et elles vont rester ensemble jusqu'à la mi-juillet. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous fasse un dessin? Bon, pour que vous compreniez que ça va être explosif au niveau relationnel, mais ça peut être aussi explosif au niveau financier, en bien comme en plus compliqué. Pareil au niveau relationnel, en bien comme en exagération, parce que Mars et Vénus, déjà quand elles sont ensemble dans le ciel, eh bien, on a tendance à dire « Oh là là, attention mes amis, une période très dynamique s'approche ». Ne vous laissez pas embrigader dans des histoires d'amour feu de paille. Faites attention, vous mettez vos petits pieds. On s'est compris. Faites attention à vous. Tout ce qui brille n'est pas d'or, n'est pas doré. Tout ce qui tita, tout ce qu'on peut dire. Alors non seulement Mars et Vénus vont être en même temps, là, elles vont vraiment être à quelques degrés, cheminer ensemble jusqu'à la mi-juillet où Mars sort du Lion, mais en plus on est dans le Lion, on est dans ce signe de feu. Bon, alors c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, c'est tout, c'est dit. Donc maintenant, eh bien, on va voir tout ça parce que en plus, il faut que je vous dise que les premiers temps, là, les 2-3 premières semaines de cet aspect-là, en même temps, Vénus et Mars seront en carré à Jupiter, qui elle est en Taureau, c'est une quadrature, aspect de tension, et en opposition à Pluton, qui est revenu un petit peu en Capricorne, mais ça n'empêche pas, en opposition à Pluton. Alors, en plus, alors, ce carré à Jupiter, meilleure planète du zodiaque, même quand elle est en quadrature, elle n'est pas mauvaise. Quel est l'effet de Jupiter en quadrature? Pouf, l'exagération. Alors, Mars, Vénus ensemble, exagération du relationnel, de l'amour, voire des finances. En Lion, exagération, surexagération. En carré à Jupiter et en opposition à Pluton, exagération, 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 soupape qui, pouf, explose. Vous voyez, sans plaisanter maintenant, comment d'aujourd'hui, pratiquement à la mi-juillet, on peut dire ça en gros, même si après Vénus et Mars vont quitter cette quadrature à Jupiter dans 3 semaines, au moins à peu près 3 semaines, et cette opposition à Pluton, mais quand même, puisqu'aprais Vénus, elle va revenir en arrière, elle va retrouver ça. Donc voilà, on est quand même dans cette mouvance. Je ne sais même pas en français qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est plus que tonique, c'est explosif. Une tension explosive. Alors, pour certains signes, ça va être formidable, parce que cette tension, elle va être plus. Et puis pour d'autres signes, ça sera un peu plus compliqué, parce que les choses se feront aussi de façon extrêmement dynamique, mais la tension sera beaucoup plus compliquée en réalité à gérer. Mais croyez-le mes amis, tous les signes seront concernés par ce formidable tsunami. Moi je l'appelle un tsunami. Tous, vous serez tous et toutes et tous concernés, et tous les signes,
Et en même temps, il faudra tous les signes, faire attention. Même si c'est super positif, ça pourrait être exagéré. Vous savez, on sera tous borderline, on frisera tous un pas à droite, un pas à gauche, on risque de tomber dans le précipice de quelque chose qui est trop, too much, comme on dit, pour parler un peu anglais. Hein. Ça fait plaisir. De temps en temps, les quelques mots que je connais, voilà, ça fait bien. Alors, non mais c'est vrai, vous voyez, hein, vous comprenez. Alors, on va maintenant voir pour chaque signe. Et puis, alors là, je les ai catégorisés, non pas, vous savez, d'habitude, dans mes semainiers, on fait les positifs, les plus ou moins, les moins et les super chanceux. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Là, je les ai catégorisés par, disons, domaine d'influence. Et donc, on va analyser tout ça maintenant pour vous. Eh bien, nous commençons par les premiers signes qui sont là. Et comme je vous l'ai dit, qui n'ont rien à voir avec du positif, du compliqué, etc. C'est pas comme ça qu'on a classé cette fois-ci. Vous allez comprendre. Les 3 premiers signes qui sont là sont les 3 signes de feu. Lion, Bélier et Sagittaire. Pourquoi? Vous vous en doutez, parce que ce sont les 3 signes les plus concernés, étant donné que Mars et Vénus sont dans le signe du Lion. Et c'est justement ces signes de feu qui, sur le principe, sont les mieux exposés, puisque on a cette fameuse conjonction dans le relationnel, dans les finances, de Mars et Vénus qui est fort explosive, mais positive, mais en même temps, évidemment, très tonique, alors plus que tonique, mais en même temps, ce sont aussi ces 3 signes qui risquent le plus de se laisser aller à des débordements irrépressibles, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas contrôler. Donc si vous êtes signe de feu, faites très attention et écoutez bien ce que je vais vous dire. Le premier signe, évidemment, concerné positivement, exagérément, exponentiellement, ce sont nos amis Lion. C'est chez vous que ça se passe. Alors Lion, évidemment, comme c'est chez vous que ça se passe, ça va impacter tous les domaines de votre vie. Premièrement, vous allez vous sentir très en confiance. Ça, c'est plutôt pas mal, mais il ne faudrait pas que ce soit trop en confiance. Vous allez vous sentir extrêmement charmante, charmant, ou charmeuse, charmeur, c'est-à-dire on est dans la séduction la plus totale. Et je vous comprends, parce que c'est vrai que vous êtes poussé à ça, c'est vrai que ça fonctionne, c'est vrai que vous vous sentez vraiment porté par la vie. Voilà, c'est une période où vous êtes vraiment concerné par la séduction, le relationnel et même les finances. Chez vous, tout peut être concerné. Alors après, c'est vrai que selon votre ciel de naissance, soit la planète Vénus représentait un peu plus le relationnel selon où elle était placée, soit elle représentait un petit peu plus les finances, soit les deux, mais disons que tout chez vous sera impacté car c'est vraiment chez vous que ça se passe, là où vous êtes né, là où il y a le soleil, qui d'ailleurs arrivera au moment de votre anniversaire, donc plus tard, et il y aura toujours Vénus chez vous. Oh là là, on en reparlera, croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Vénus. Eh bien, vous allez véritablement être tonifié dans le relationnel, donc vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, on va vous répondre, et évidemment, si vous êtes en couple et que ça se passe bien, il est évident que vous allez développer en couple un magnifique projet, très porteur, très tonique. Après, attention par exemple, si vous cherchez une maison, de ne pas prendre trop cher, trop, too much. Hein, vous avez compris, amis Lion. C'est juste là qu'il faut être un peu vigilant. Mais bon, soyons honnêtes, vous devriez logiquement passer un été magnifique. Si vous êtes célibataire, vous ne pourrez pas me dire que vous n'avez pas fait de rencontre. Si vous êtes dominante Lion, je ne le croirais pas, ça ne serait pas possible. Donc, pour vous,
Amis Lion, c'est splendide, c'est magnifique. Je vais vous tirer en plus une carte parmi les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir ce que vous dit le tarot. L'arcane qui vous accompagnera tout au long de l'été est la force. La force tranquille, arcane 11 du tarot de Marseille. L'arcane de la force est un arcane très puissant. Mais attention, il s'agit d'une force tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autoritarisme mal placé, il n'y a pas de poing sur la table. Entendons-nous bien, Amis Lion, c'est une belle confiance en soi, mais en même temps de la sérénité. Donc, une fois de plus, la force vous invite à vous maîtriser, à ne pas partir dans des choses exagérées. Pensez-y, Amis Lion, la force tranquille vous accompagne. Second signe de feu, bien sûr, ultra concerné par cet aspect de Vénus et notamment avec Mars en Lion, ce sont nos amis Sagittaires. Pour vous, amis Sagittaires, donc, c'est le domaine de tout ce qui est étranger à vous, de tout ce qui peut venir vers vous sans que vous en ayez encore là au jour d'aujourd'hui conscience, mais c'est aussi le domaine des légalisations, de contrats signés. Si vous êtes en attente de quelque chose ou dans l'espoir, dans l'idéalisation de faire quelque chose, eh bien, il est évident que cet été va vous apporter cette possibilité, donc jusqu'au 8 octobre. Alors, pour vous, ce sera relationnellement, évidemment, donc là, tout à fait la possibilité d'une nouvelle rencontre, et même, je dirais, d'une nouvelle rencontre qui pourrait, se formaliser très vite. C'est-à-dire que très vite, vous sentirez que c'est la personne qu'il vous faut et vous pourriez vraiment vous mettre avec elle très rapidement, voire même vous paxer, vous marier, qui sait, voire plus encore, si affinité. Mais si vous êtes déjà en couple, eh bien là par contre, si votre couple fonctionne bien, eh bien vous aurez certainement dans l'été une signature de quelque chose, ou bien vous aurez envie de vous ancrer beaucoup plus dans la durée, dans le côté sérieux de la relation, en signant des papiers, quels que soient ces papiers-là, en achetant quelque chose ensemble, enfin bref, voilà. Au niveau donc financier, il est évident là aussi qu'il y aura des signatures qui s'annoncent, voire même des achats importants qui engagent la suite, mais qui sont des achats, disons, d'investissement, qui pourraient véritablement vous ouvrir des portes, ou des contrats de nouveau travail, par exemple. Donc, voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est une très belle période pour vous aussi, mais je vous dis aussi à vous, faites attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, vous aussi méfiez-vous d'une surexcitation possible, d'autant plus que Jupiter c'est votre planète, et c'est-à-dire que comme c'est elle qui fait le carré au début de cet aspect à Vénus et Mars, il faut d'autant plus vous méfier. Allez, quel est l'arcane qui va vous accompagner tout au long de cet été, amis Sagittaires, pour vous? Nous avons la tempérance. La tempérance est une carte de grande communication. Alors, mais vraiment au sens large du terme. C'est-à-dire que certainement, si elle vous accompagne, c'est que l'été, votre été lui-même, jusqu'au 8 octobre, sera dans une idée de communiquer. On l'a dit, nouveaux contrats, nouvelles choses mises en place. On voit si on est bien ensemble, en couple par exemple, on voit ce que l'on pourrait faire en signature ou en projet, on partage, on discute. S'il s'agit d'amitié, c'est pareil, on sera avec des collègues ou bien des amis pour faire quelque chose, mais il est évident que la communication, quelle que soit sa forme, la parole, les mails, tout sera les contrats, les signatures ensemble, ça sera véritablement donc quelque chose d'important pour cet été, pour vous, en énergie. Pensez-y. Voilà pour vous, amis Sagittaires.
Le troisième signe donc de feu, ce sont nos amis Bélier. Bélier, évidemment, vous faites partie des 3 signes de feu particulièrement impactés par la rencontre de Vénus-Mars en Lion, et même plus que ça, parce que même quand Mars partira, Vénus restera en Lion jusqu'au 8 octobre, donc vraiment ça va vous tonifier énormément au point de vue bien sûr relationnel, mais aussi financier. Alors, vous, le domaine qui sera impacté, c'est votre bonheur. Voilà, on le dit comme ça, aussi simplement que ça. Bonheur dans la vie, bonheur en amour, bonheur relationnel, bonheur, le bonheur avec un grand B dans tous les sens du terme. Alors, cette conjonction Mars-Vénus dans votre bonheur, elle va évidemment d'abord éclairer le côté relationnel, voire amoureux, évidemment, parce que qui dit bonheur dit qu'on est dans l'amour d'une façon ou d'une autre. Donc, relationnellement, tout cet été jusqu'au 8 octobre, alors évidemment, il faut adapter à votre cas, plusieurs solutions se présentent. Soit vous aurez un grand bonheur en famille, de quelqu'un que vous connaissez intimement, qui rejaillira sur vous comme un enfant qui naît, ou bien au contraire un petit enfant qui naît, quoi d'autre, des enfants qui se marient, vous-même, votre mariage, votre PAX, l'emménagement avec la personne que vous aimez, soit une grande rencontre, évidemment si vous êtes célibataire, voilà, là, ça va être compliqué, que vous me disiez en novembre, même fin octobre, que vous n'avez, qu'il ne s'est rien passé dans votre bonheur, quoi. Ça va être un petit peu compliqué si vous me dites ça à la rentrée et que vous avez une certaine dominante en bélier. Bon, après, évidemment que dans le bonheur, les finances, ça compte, malheureusement, on va dire, mais c'est comme ça. Donc forcément que les finances aussi pour vous devraient être éclairées et vous permettre, dès cet été, peut-être de faire un beau voyage ou de payer aux gens que vous aimez avec vous un peu de festivité, après tout ce qu'on a vécu. Voilà, dépenser quelques sous, dépenser quelque argent pour le plaisir, le vôtre et celui des vôtres, les gens que vous aimez. Bon, c'est sûr que vous avez une très belle place. Le fait que cette conjonction soit dans votre maison, dans le domaine de votre bonheur, c'est quand même sympathique. Maintenant, une petite, comme pour les 2 autres signes de feu, une petite, comment dire, je vous préviens, quoi, un petit attention, ne dépensez pas trop. Ça peut être un peu le risque du grand bonheur en maison 5. Hein, la maison 5, c'est le grand bonheur de cette conjonction en maison 5. Ne dépensez pas trop, ne flambez pas. C'est le mot, hein, signe de feu, et cette conjonction en Lion, chouf, hein, voilà. Après, il y a la rentrée, il y a tout à acheter. Ou alors, acheter tout ce qu'il faut pour la rentrée avant, ça serait peut-être déjà pas mal. Comme ça, après, voilà, vous ferez un petit peu ce que vous voulez. Voilà pour vous, amis Bélier, et on va maintenant voir quelle est la carte, l'arcane qui vient à vous, là, pour cet été. Jusqu'au 8 octobre, attention. Hein. Alors, on a l'arcane du tarot de Marseille qui va vous accompagner, tout au long de l'été sera le diable. Ouh oh là là. Bon, alors, le diable, c'est une formidable tonicité. Alors là, pouf, hein, on s'en doute, surtout au niveau financier. Alors, ok, c'est plutôt positif en fait. Mais le diable nous parle aussi d'emprise psychologique. Alors, bon, il faudrait peut-être pas que vous tombiez sur quelqu'un, homme, femme, enfin peu importe ce que vous cherchez, ou pas d'ailleurs, mais où vous mourriez de désir, de passion, surtout si vous êtes déjà en couple et que votre couple, après tout, est pas mal. Là, le diable, c'est un peu ce risque-là. Attention à l'effet chouf, chouf, plouf, chouf, plouf. Attention. Alors, si vous faites une bêtise, faites-la, mais quand même, mesurez les conséquences déjà et d'une avant de la faire, on ne sait jamais. Mais bon, parfois dans la vie, on fait des bêtises. C'est comme ça. On est des êtres humains quand même, vous comme moi. Mais si vous faites une bêtise, attention qu'elle ne soit pas trop grosse. Attention qu'elle ne soit pas irrémédiablement ennuyeuse pour la suite, voire
destructrice. Hein. Non mais le diable, faut quand même s'en méfier. Alors c'est formidablement énergétique, c'est passion, passion quand tu nous tiens. Mais bon, on l'a dit, ami Bélier, j'ai expliqué en introduction comment était cette conjonction, surtout vous, signe de feu. Bon, Mars, c'est votre planète, c'est elle qui est en cause, en lion avec Vénus, évidemment. Ça fait beaucoup, vous savez, le diable qui tombe, ça fait beaucoup. Méfiez-vous, méfiez-vous, profitez. Profitez de ces magnifiques instants, profitez de l'argent que vous pourrez dépenser, mais méfiez-vous, surtout relationnellement. N'allez pas tomber sous l'emprise de quelqu'un ou de quelqu'une. Ah, ce serait bête, ce serait bête. Voilà pour vous, amis Bélier. Eh bien, nous passons maintenant aux signes d'air. Et oui, lorsque les signes de feu sont en pleine forme, ou d'ailleurs, ou le contraire, les signes d'air arrivent derrière. Pourquoi? Parce que ils sont à 60 degrés des signes de feu. Donc, aspect de chance, voire en face, comme pour le Verseau, aspect d'opposition. Mais dans ce cas-là, vous allez voir que c'est plutôt magnifique. Le premier signe d'air à être particulièrement concerné par Vénus en Lion, notamment, c'est évidemment les Verseaux, parce qu'ils sont en face du Lion. Verseau, Lion, dans le zodiaque, ce sont deux opposés. Alors, pour le Verseau, le signe du Lion représente l'autre. Le compagnon, la compagne, la personne qui compte au moment où on parle, au moment où on s'intéresse au signe du Verseau. Donc c'est vraiment le relationnel, mais le relationnel intime, plus. Donc forcément, Mars et Vénus dans cette partie, dans ce domaine qui vous intéresse particulièrement, ami Verseau, au niveau de l'autre, c'est très important puisque Mars et Vénus, c'est la rencontre entre l'homme et la femme, le principe masculin-féminin, Vénus, l'amour. Donc vous, ça va vraiment être au niveau relationnel, voire amoureux. Une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive sur votre route, en face de vous. Si vous êtes en couple et que vous êtes heureuse ou heureux en couple, il y aura forcément un événement qui va concerner votre couple, qui sera positif, qui va arriver sur votre route là encore. Ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement, ça peut être un grand voyage ensemble. Une installation en commun, ça peut être une entreprise que l'on monte ensemble. Évidemment, ça peut être tout ce qu'on peut faire ensemble. Et si vous êtes célibataire, évidemment, Vénus et Mars qui se promènent dans le domaine en face de vous, c'est, je dirais presque le mot forcément, une rencontre. En tous les cas, c'est sûr que c'est très tonifié pour que vous ayez des échanges intimes, des échanges qui, évidemment, vous porteront haut et loin au niveau émotionnel. Alors, on parle aussi de finances, parce que lorsque Vénus est en face de vous, en Lion, eh bien, ça veut dire aussi que vos collaborations, vos projets professionnels, votre travail est aussi concerné, et oui, avec de belles rentrées d'argent, déjà, ou bien une prévision très positive. Donc, pour vous, c'est tout ce qui est collaboration, tout ce qui est couple, tout ce qui est rencontre relationnelle qui sera porté jusqu'au 8 octobre. Donc c'est quand même intéressant. Alors, on va voir maintenant la carte ami Verseau qui va vous accompagner du tarot de Marseille tout au long de cet été, de ce grand été, jusqu'au 8 octobre, ça va plus que l'été. Alors, voyons pour vous. Alors, la carte qui vous accompagnera, c'est l'arcane 13. Mort d'une situation pour résurrection vers une autre situation. En fait, l'arcane 13, n'ayez pas peur, c'est l'arcane de la grande transformation. Il est certain que le fait d'avoir en face de vous, en opposition, voire en complémentarité dans ce cas-là, Mars et Vénus qui passent, et notamment Vénus qui restera jusqu'au 8 octobre là, eh bien c'est forcément un grand changement amoureux, relationnel. Vous êtes associé avec quelqu'un, certainement que ça va changer. Vous êtes en couple, si vous êtes bien, votre couple va vraiment avoir un grand tournant ensemble. Et si vous n'êtes pas bien,
il est certain que ça s'arrêtera, ou voir donc si vous êtes célibataire une grande rencontre, mais vraiment ça va bouger. L'arcane 13 transformation, c'est vraiment l'arcane qui fait le plus bouger la vie des gens. Donc, amis Verseau, transformation pour vous. Voilà pour vous, amis Verseau. Le deuxième signe d'air, donc sur les 3 qui est concerné, ce seront les balances. Amis Balance, c'est le secteur de vos projets qui va être concerné, vos grands projets, projets à tous les niveaux. Alors, lorsque Mars et Vénus, cette conjonction d'un relationnel intense, d'un relationnel très porté, de possibilités de rencontres importantes, se promène dans la maison des projets, dans le domaine des projets, eh bien c'est que vous allez avoir forcément des projets avec quelqu'un. Collaboration, collaborateur, plus, attention, hein, c'est pas juste comme ça, mariage, pax, rencontre. En fait, la maison des projets, elle est très importante. C'est la maison de nos projections. Alors, évidemment que des projets, vous en avez, vous en aurez, heureusement, tout au long de votre vie, mais là, jusqu'au 8 octobre, ça va être intensément porté, plus que les autres moments de l'année, et bien plus qu'après le 8 octobre. En fait, on pourrait presque dire que tous les projets que vous avez, il faut vraiment qu'ils soient maintenant réunis, bien travaillés, et au fur et à mesure que vous les posiez, qu'ils prennent leur jalon, hein, leur marque, parce que c'est après, vous vivrez dessus. Alors, pendant au moins une année, évidemment, mais bien plus que ça. Hein, bien plus que ça. Donc, pensez-y aussi à ça, amis Balance. Au point de vue financier, c'est pareil. Que ce soit des projets relationnels, personnels, que ce soit des projets financiers, on voit bien que vous êtes dans une période où tout ce que vous posez fera du fruit. Toutes les graines que vous plantez maintenant, entre maintenant et le 8 octobre, vraiment germeront. Alors, c'est important. Voilà, il ne faut pas se manquer, il faut réfléchir. Ne pas se laisser emporter par des choses irréalistes, hein, c'est un peu le risque. Signe d'air, parfois vous êtes un peu perché aussi, mais si vous gardez un peu les pieds sur terre, bon, vous êtes assez équilibré, mais quand même, franchement, ça devrait bien se passer. Alors, pour vous, amis Balance, quelle est la carte du tarot de Marseille, l'arcane, qui va vous accompagner tout au long de cet été? Nous allons le voir ensemble maintenant. Vous avez l'impératrice. Alors que vous soyez une femme, on pourrait presque dire évidemment, mais un homme aussi. La symbolique de la carte de l'arcane de l'impératrice numéro 3 du tarot de Marseille, c'est que là, ce personnage est stratège dans la communication, mais attention, tout en respectant les autres. En fait, l'impératrice symbolise la grande communication. Quand je dis grande, c'est parce que l'impératrice va utiliser tout ce qu'elle a en son pouvoir pour la communication. Elle va séduire et elle sait se rendre belle, et vous savez vous rendre belle et beau. Elle va s'adapter aux autres afin d'être entendue, afin d'être comprise, afin de faire plaisir pour obtenir ce qu'elle veut. L'impératrice a le pied sur la lune, parfois la symbolique comme ici c'est le pied sur la lune, d'autres fois elle a le pied sur un serpent. L'impératrice, elle sait louvoyer, elle demande quelque chose, elle se débrouille pour l'obtenir. En plus, elle a son regard résolument tourné vers l'avenir. L'impératrice, c'est vraiment, pour dire un petit peu comme ça, pour faire comprendre, la grande stratège du tarot, avec tout ce que ça comporte de séduction, mais en même temps de réponse aux gens, c'est-à-dire que l'impératrice aussi tient compte des gens et elle leur apporte quelque chose. Elle n'est pas seule, elle entraîne dans l'optimisme, dans le positif, les autres. Qui suit l'impératrice est sûr d'être porté vers du bon. Donc elle n'est pas du tout égoïste, mais elle a ses propres stratégies et lorsqu'elle a une idée en tête, rien ne l'arrête. Alors, pour vous, amis Balance,
vous comprenez bien qu'en fonction de ce qu'on a dit, comme c'est le domaine des projets chez vous qui est touché, ça prend tout son sens. Hein. L'impératrice montre que vous allez avoir les stratégies pour mettre vos projets en place, trouver les bonnes personnes, convaincre les autres et y aller, quoi. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. Le signe d'air suivant, le troisième, hein, il n'y a pas de mystère, ce sont les Gémeaux. Gémeaux, vous êtes donc très bien placé aussi vis-à-vis du Lion, puisque vous êtes en un aspect de sextile, aspect de chance, 60 degrés. Alors, Gémeaux, vous, le domaine qui sera impacté, c'est vos fréquentations. Alors attention, pas forcément intime, hein, là on n'est pas dans l'amour forcément, dans les parents intimes, etc., le couple, non. Là, on est dans le domaine des fréquentations sociales, plutôt sociales, voilà, les gens que vous fréquentez, les groupes que vous fréquentez, le travail aussi, les gens que vous fréquentez au travail. Alors, que veut dire cette formidable tonicité pour vous dans ce domaine-là? Eh bien, vous allez activer vos réseaux sociaux particulièrement, parce que certainement que, évidemment, que vous avez des projets en tête, mais plus que les projets, vous allez activer vos réseaux. Il y a des gens que vous allez laisser tomber parce que vous estimez, ce qui est certainement vrai, qu'ils ne vous apportent plus grand-chose, voire même qu'ils sont devenus même négatifs pour vous, donc vous allez peut-être sûrement prendre du large, mais par contre, au contraire, vous trouvez que vous tournez un peu en rond, vous trouvez que vous n'avez plus fait de nouvelles connaissances depuis longtemps, et vous allez donc certainement agrandir le cercle de vos relations. Ça, vous savez très bien faire. Le signe des Gémeaux, c'est le signe communicant du zodiaque, c'est-à-dire que vous êtes véritablement le signe qui sait s'adapter à l'autre, et donc, ma foi, discuter de la pluie et du beau temps avec n'importe qui, que ce soit quelqu'un de très haut placé, ou quelqu'un qui n'a vraiment pas beaucoup d'importance dans la société, voilà, c'est comme ça. Vous vous intéressez à tout le monde et tout le monde s'intéresse à vous. Et vous allez agrandir votre cercle de connaissances, voire même si vous avez une société, vous êtes dans une passe où vous allez faire entrer de nouveaux collaborateurs ou de nouvelles personnes. Voilà, vous êtes dans la nouveauté de la rencontre autour de vous. Alors évidemment, cela peut dire que, amoureusement, il est évident que quelqu'un dans votre entourage, enfin, quelqu'un pourrait rentrer dans votre cercle d'amis ou de fréquentation, et cette personne pourrait devenir importante pour vous. Sûrement pas dans l'été, mais après l'été. Donc là, on est juste sur des réseaux d'influence, nouvelles connaissances, mais on n'est pas sur le, comment dire, sur le côté matériel de la chose. Mais il est évident que pendant ce temps jusqu'au 8 octobre, amis Gémeaux, vous allez certainement grandement renouveler votre espace de communication, votre espace de connaissance, et voire même donc finalement trouver parmi ces connaissances une personne qui aura particulièrement, disons, votre attention. Financièrement, c'est pareil. Vous allez augmenter vos réseaux, augmenter votre clientèle, si vous avez une clientèle, si vous travaillez avec une voie hiérarchique au-dessus de vous, et si vous êtes dans le gain, je sais pas moi, voilà, que vous travaillez pour gagner de l'argent pour vos patrons, eh bien là pareil, vous serez content de le faire. Et vous allez augmenter vos réseaux, mais n'oublions pas que je pense qu'une prime aussi sera à la clé d'ici la fin de l'année. Donc voilà, augmentation de fréquentation, augmentation de réseau, on enlève les personnes qui ne servent plus à rien, on en laisse rentrer d'autres et même on en cherche, ce sera un petit peu l'ambiance qui va être autour de vous jusqu'au 8 octobre. Alors, on va voir quelle carte, quel arcane de la tarologie de Marseille vient à vous, pour vous aider, pour, voilà, comme énergie en fait autour de vous. Hein. Allez, qu'avons-nous pour vous? Le soleil. Oh. Bon, l'été arrive, mais pas que. Le soleil, allez, on y va. La chaleur, l'honnêteté. On brille de mille éclats. Le feu, la passion, la rencontre. Le soleil, c'est les amants, c'est l'amour, c'est la passion aussi. Les projets,
les projets dans la lumière que l'on voit en face, la vie. Alors, très belle arcane, arcane 19 de la tarologie de Marseille, le soleil va vous accompagner tout cet été. Je vous le souhaite. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Alors, nous passons maintenant à 2 signes dont la place est un peu particulière là. Le premier signe, c'est celui qui est juste avant le signe du lion, donc le cancer. Et le second dont on va parler, c'est juste celui qui est juste après, le lion, la Vierge. Alors, ils ont une position un peu particulière et on va analyser, on va voir pourquoi ensemble maintenant. Alors, nous commençons par nos amis Cancer. En effet, Cancer, donc cette conjonction entre Mars et Vénus en lion très tonique est donc juste devant vous, puisque le signe du lion est devant vous. Alors, lorsqu'on a quelque chose qui tire comme ça, qui est d'un dynamisme extraordinaire, eh bien ça va donc vous tirer en avant, vous vous en doutez, ça vous tire comme ça. Alors c'est intéressant parce que Mars, elle était chez vous le mois dernier, en quelque sorte, elle vous a beaucoup dynamisé et elle vous a permis de mettre en place, disons, de vous préparer en fait à cette ouverture extrêmement tonique. Et puis, évidemment, cette période, elle va tomber pendant votre anniversaire. Et oui, donc ça c'est très important. Lorsque le soleil revient dans notre ciel, dans notre signe, c'est toujours, évidemment, on est mis en exergue, on est pointé vers le haut. Donc ça va vraiment être pour vous une période importante. Et puis, elle va surtout jouer, eh bien oui, pour vous, je vais vous le dire, dans le domaine des finances. Oui, parce que la maison juste devant vous, c'est les finances. Donc, ça veut dire que vous allez avoir de l'argent qui rentre en plein été, c'est comme ça. Vous allez pouvoir, en tous les cas, engranger des sous, voir de nouveaux clients. Les affaires vont marcher, elles vont même bien marcher. Peut-être avez-vous été fatigué, vous allez pouvoir bien reprendre le travail ou vos affaires, vos facultés, vos compétences, vos décisions. En tous les cas, c'est une période fort matérielle qui s'annonce à vous et très positive, avec toute la tonicité qu'il faut dans le côté matériel. Alors, ça ne veut pas dire que avec Vénus devant vous, planète de l'amour, planète du relationnel, il ne se passera rien. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est vrai, disons que ça se passera surtout au niveau matériel. C'est ça qui sera éclairé pour vous. Au moment de votre anniversaire, là par contre, il pourrait y avoir une grande rencontre. Et oui, le soleil arrivant chez vous, balayant au fur et à mesure votre signe, évidemment avec Vénus devant, notamment jusqu'au 8 octobre, hein, après Mars va partir mi-juillet, mais Vénus devant, là quand même on parlera d'amour, on en reparlera. Voilà pour vous, amis Cancer, et nous allons voir maintenant l'arcane du tarot de Marseille qui va vous accompagner tout au long de cette grande période d'été jusqu'au 8 octobre. Pour vous, oh, le mat, le fou, vous reprenez votre route. Alors, vous voyez que le mat, c'est très intéressant parce que lui, il repart sur sa route avec l'essentiel dans son baluchon. Ça veut dire qu'il remet tout en question. Il traverse un nouveau pont pour pouvoir aller vers d'autres possibles. Ça, c'est la définition du mat. On traverse, on laisse une étape derrière, on traverse le pont qui nous est proposé par la vie devant, on met le pied et on y va, on le traverse et on arrive vers d'autres possibles, vers une nouvelle étape de vie. Donc, matériellement, il est évident que l'oracle vous signifie que vous allez rentrer dans une nouvelle étape de vie. Vous voyez, ça vient conforter, ça vient confirmer ce changement, ce passage vers autre chose, matériellement, de porteur. Donc, profitez-en bien et puis attendez-vous, regardez bien ce qui se passe parce qu'il faudra y aller, profiter de ce qui vient
et surtout ne pas passer à côté. Voilà pour vous, amis Cancer, pour cet été. Eh bien, maintenant nous passons à vous, amis Vierges. Alors, contrairement au Cancer qui vous précédait, vous, la conjonction entre Mars et Vénus dans le Lion, elle est dans votre dos. Et on n'est pas très à l'aise quand il y a une telle bombe dans son dos. On attend que ça explose et on se dit quelles sont les retombées que je vais avoir sur moi. Et vous avez raison. En effet, dans votre dos, derrière vous, donc, vous sentez qu'il y a des secrets. Vous sentez que des choses se trament. Alors, est-ce qu'on va vous le dire ? Est-ce qu'on ne va pas vous faire participer à ça ? Mais ça vous ennuie un peu. D'autre part, relationnellement, eh bien, là aussi, de façon assez secrète, il y a une idylle, où il y a quelqu'un qui vous plaît, où il y a quelqu'un qui fait très attention à vous, mais voilà, pas sûr que la personne soit libre, ou peut-être vous d'ailleurs, ou les deux carrément. Et ça, vous voyez, c'est quand même une passion, parce qu'il y a de la passion quand même, hein, pour une fois, il y a du désir de votre part, de la part de l'autre aussi, mais comme je vous l'ai dit, est-ce qu'on est bien dans la liberté de pouvoir avoir une telle relation? Ça n'est pas évident du tout. Donc, c'est compliqué pour vous à cause de cela, non pas parce que ce n'est pas intéressant, au contraire, hein, ça bouge beaucoup derrière, vous vous sentez presque pousser des ailes dans le dos, c'est même pas presque, c'est une évidence, mais allez-vous pouvoir prendre votre envol en toute liberté? C'est là que ça pêche. Ça ne vous empêchera pas de placer des fondations sérieuses peut-être, parce que ça n'empêche pas que vous ne soyez pas libre vous, que l'autre ne le soit pas, ou que les deux vous ne le soyez pas, bah oui voilà, ça n'empêche pas que vous pouvez peut-être aller vous organiser ensemble pour, eh bien, d'une façon ou d'une autre, arriver à ce que après le début octobre, les choses éclatent au grand jour, disons de façon honnête, proprette et comme il faut. Hein. Ben oui, une idylle secrète, comme son nom l'indique, ça commence toujours dans l'état du secret. Ça peut le rester longtemps, mais ça peut aussi parfois se résoudre, dans le bon sens du terme. En tous les cas, amis vierges, je sais, je vous le dis, vous subirez aussi, vous aussi comme tous les autres signes, une certaine pression de désir, une certaine pression de plaisir, et oui, même si ça ne vous ressemble pas trop, vous le ressentirez aussi, ça, surtout, c'est l'été qui arrive, alors en été, on est un peu plus. Mais quand même, réfléchissez bien, faites bien attention, vous aussi, à ce que ce ne soit pas un feu de paille, malgré votre signe, malgré votre sérieux, malgré votre fidélité. Ah bon, oui, ça peut vous arriver à vous aussi. Mais réfléchissez, et si, une fois réfléchi, vous vous dites, non, cette personne me plaît, on est bien ensemble, on peut faire des trucs, on pourrait vraiment envisager quelque chose, mais ma foi, allez-y. La carte, l'arcane qui va vous accompagner, qui va peut-être nous en dire plus, du tarot de Marseille, donc tout au long de cet été jusqu'au 8 octobre. On va voir ce que c'est. Et nous avons le monde, magnifique, magnifique, magnifique. La meilleure, selon le tarot, la meilleure, le monde, arcane 21 du tarot de Marseille, tout se passe bien, on est dans le grand bonheur, et donc, écoutez, moi je vous le souhaite, hein, il n'y a trop rien à dire là, hein, ça veut dire que quoi qu'il se passe, ça finira bien pour vous, et pour l'autre sans doute. Voilà pour vous, amis vierges, des belles choses à venir. Les deux signes suivants sont en fait en carré, en aspect de quadrature, donc aspect de tension, aspect compliqué avec le lion. Et donc, oui, la fameuse conjonction Mars-Vénus. Le premier signe en aspect de tension avec le signe du lion et donc cette Vénus magnifique et très explosive, c'est les taureaux. Alors, amis taureaux, il ne faut pas oublier que chez vous, il y a déjà Uranus. Uranus, planète des changements brusques,
planète du volcanisme. Voilà, ça fait au moins 12 ans qu'elle est chez vous, elle va encore y rester 3 ans. Donc vous commencez à la connaître, hein, ça va, vous y êtes un petit peu fait, elle est arrivée à vous bousculer, elle est arrivée à vous faire bouger de votre champ, vous ruminez moins l'herbe, vous regardez plus ce qui se passe autour et vous acceptez mieux les changements brusques et les surprises, bonnes comme mauvaises. Et voilà, donc déjà vous êtes dans une certaine tonicité avec Uranus chez vous, dans un certain mouvement, prise de risque. Et du coup, cette quadrature de Vénus-Mars en Lion, qui en même temps est en carré à Jupiter qui est chez vous aussi hein, en ce moment. Alors vous imaginez que là on est sur la flèche de l'attention. Vous qui êtes un signe calme, qui aimez la sérénité, prendre les décisions dans la paix et le calme, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Voilà, allez, tout de suite dites-le vous, ça va être la tempête, ça va être le volcan, ça va être les orages, ça va être la grêle, ça va être le soleil aussi. Ah, quand même, heureusement. Mais bon, ça va bouger fort et profondément. Alors, ben voilà, vous le savez, ça sera jusqu'à à peu près, surtout jusqu'à la mi-juillet, parce que Mars est dans le coup aussi en Lion. Et puis Mars quitte les Lions, ça s'apaise un tout petit peu, mais Vénus reste en Lion jusqu'au 8 octobre, donc elle ne va pas vous lâcher comme ça. Alors, vous, ce qui sera surtout impacté, c'est la famille. Eh bien oui, le lieu de vie, le foyer. Alors, ça veut dire que des choses vont être mises en question. Peut-être que vous prenez une retraite et que vous allez changer de lieu de vie. Peut-être que vous partez à l'étranger. Peut-être que, voilà, enfin, on peut envisager un enfant part de la maison, ça vous perturbe. Au contraire, des enfants reviennent, ils se sont séparés, vous savez, on peut tout envisager. Mais ce qui est sûr, c'est que dans votre foyer, ça va bouger. Ça va vous perturber, mais ça ne sera pas négatif, puisque quand même, il s'agit de Vénus, la planète de l'amour, et que vous avez Jupiter chez vous, la meilleure planète du zodiaque, quoi qu'il en soit. C'est votre année de chance quand même. Jusqu'en mai 24. Hein? Donc, il va falloir s'y attendre. Mais il faut vous préparer, il faut rester ouvert à tous ces possibles qui vont arriver. Parce que vraiment, après, ça sera bien. Et quand je vous dis que ça sera bien, ça débouchera sur des choses dans lesquelles vous serez très épanoui. Je vous le garantis. Alors, financièrement, c'est aussi un temps où votre famille votre foyer va particulièrement être touché financièrement dans le bon sens. Mais au début, ça peut transparaître à travers des dépenses, comme par exemple acheter un appartement, s'installer quelque part, payer du matériel pour son boulot, tout ce qu'on peut imaginer, installer un enfant, bon, voilà. Mais après, il y aura une rentabilité, ou tout au moins le plaisir de l'avoir fait, important. Donc là encore, c'est un investissement un peu au départ qui fait un peu peur, mais qui donnera des fruits, d'énormes fruits par la suite. Voilà, amis taureaux, et nous allons voir maintenant pour vous quelle est la carte qui vient à vous, justement. Quel est l'arcane qui va être avec vous tout au long de cet été jusqu'au 8 octobre. Et oui, jusque-là. Hein. Et c'est le jugement, ma préférée si vous me connaissez. Arcane 20 du tarot de Marseille, je l'appelle le réveil des morts. Alors, pourquoi? Le jugement, c'est lorsqu'on a un fait nouveau dans la vie, on pose un acte nouveau, on nous appelle à une nouveauté qui se révèle par la suite magnifique. Une vraie lumière, une vraie ouverture, quelque chose de superbe. Et ça, c'est aussi l'effet Jupiter. Alors, n'ayez pas peur, amis taureaux. Ça va bousculer, ça va chambouler, ça va bouger, mais vraiment, et vous voyez, le jugement vient vous confirmer ça, sur l'instant, ça va faire drôle, ça va même être un peu angoissant, stressant, mais par la suite, ça sera très porteur et ça vous apportera énormément de choses, d'amour dans votre famille, dans votre foyer, avec les vôtres intimes. Tout ça, c'est du grand bonheur pour la suite. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, on y est. L'autre signe en quadrature,
Donc, aspect de tension un peu compliqué, ce sont les scorpions. Eh oui, par rapport au lion. Alors, amis scorpions, vous, ce qui est impacté, le domaine impacté, c'est votre grand destin. Ah, waouh, ce n'est pas rien. Alors, le grand destin, votre image sociale, tout ce que vous portez en vous dans la société, tout ce que vous voulez prouver, votre grand objectif de vie, allez, allons-y. Hein, c'est un grand domaine, c'est le domaine qui vous porte loin, qui vous permet de voir loin. Alors, cette Mars et cette Vénus, dans ce domaine-là chez vous, ça veut dire que là vraiment, vous envisagez un grand changement. Une prise de retraite pour faire autre chose, un changement de lieu, mais un grand changement de lieu, peut-être appelé par un nouveau travail ou une mutation importante, un changement de couple. Voilà, peut-être même qu'une difficulté peut survenir dans votre vie qui va changer la donne, mais sachez que ça sera, comment dire, d'abord c'est inéluctable, et puis ensuite vous aurez votre part de décision. Vous aurez votre part de libre arbitre à l'intérieur de cela. C'est quand même quelque chose qui est assez, je ne dirais pas vague, mais qui est vaste. C'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est même pas pour la rentrée de l'automne. C'est plutôt pour dans, allez, je dirais 2 ans, vous voyez, 2-3 ans. Donc ça va loin, on envisage, on a le temps. Et vous aimez bien envisager les choses à l'avance. On ne le croit pas, mais c'est vrai. On ne vous voit pas comme ça, mais mine de rien, vous réfléchissez beaucoup. Alors voilà, c'est ça qui est impacté chez vous. C'est cette espèce de destin. Vous vous dites, bon, maintenant, vers quoi je vais, hein? Vers quoi je vais aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça va changer, ça va bouger. Je ne vais plus continuer comme ça très longtemps, c'est évident. Voilà, de toute façon, je l'ai décidé. Donc, comment je vais négocier ce grand tournant? Alors, ça peut être... Pardon, excusez-moi, vous étiez à l'envers. Ça fait 2 fois, hein, j'ai fait un semainier comme ça aussi, excusez-moi. Oui, mais je confonds un peu là. Alors, ça y est, je vous ai remis la tête à l'endroit, et puis là, le dard aussi. Ouf, ça va. Alors, financièrement, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger aussi. Ça ne sera pas mauvais. Le résultat ne sera pas du tout mauvais, puisqu'on est, comme je l'ai dit, dans ce domaine qui est un grand objectif pour vous. Et le Scorpion se prépare des mois, voire des années à l'avance. Donc, vous savez très bien où vous allez aller. Donc, mais on est sur préparer quoi. C'est des préparations longues, sourdes, profondes, mais vous êtes sur la préparation d'une seconde, 3e partie de vie. À vous de voir. On va voir quelle carte, quel arcane de la tarologie de Marseille va vous accompagner, hein, des tarots, sur ce parcours jusqu'au 8 octobre, en gros, début octobre. Le diable. Ah ah. Le diable, c'est un arcane un peu particulier qui parle de grande tonicité. Le diable, évidemment, il n'y a pas plus tonique, voire même en colère que le diable. Mais le diable, c'est aussi une formidable énergie. Sans l'énergie du diable, dans la vie, si on passe une vie entière sans avoir l'énergie du diable, on ne fera pas grand-chose, hein. On va vivre, on va vivoter, mais à un moment, si dans la vie on n'a pas à un moment un gros nœud là, et qu'il faut passer avec une... Bam, on y va, c'est un peu dommage. Et voyez, donc quand je vous dis que vous êtes sur une route de grande destinée, un peu loin là, mais quand même que vous commencez à envisager, quand le diable sort, bah, ça veut dire que oui, ça veut dire que matériellement, dynamiquement, dans l'énergie, dans l'emprise vis-à-vis des autres, que les messages que vous voulez faire passer, ou bien pour vous dégager de certaines personnes et pouvoir vivre votre vie libre, on y est, hein. Le diable va vous accompagner. Donc, il y a beaucoup de... On joue des coudes, on est dans la stratégie, on ne dit pas tout à tout le monde. Il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Voilà pour vous, Scorpion, jusqu'au 8 octobre. Et puis,
il nous reste 2 signes. Le Capricorne et les Poissons. Pourquoi ces 2 signes sont à part, disons, aussi? Eh bien parce que vous êtes en aspect de quinconce vis-à-vis du Lion. Qu'est-ce que le quinconce? C'est un aspect de 150 degrés. C'est un aspect, j'aime pas trop le mot neutre, mais on n'est pas loin de la neutralité. Quelle neutralité? Eh bien, à la fois, le quinconce est un aspect où la vie, vous-même, se concentre pour bouger. Se concentre pour vous dire, tiens là, tu arrives à un stade, à un endroit où on va partir autrement. Tu arrives à un stade où ton projet est ficelé, on va le démarrer. Tu arrives à un stade où cette personne ne t'intéresse plus, ça va se déliter. Tu arrives à un stade où tu as une grande rencontre comme ça, ben ça va marcher. Voilà, le quinconce, c'est ça. C'est arriver à un stade, à un endroit, à un point de sa vie où, on mélange tout et ça repart, mais beaucoup mieux. Et oui, le quinconce, ça a cet effet-là. Alors, le premier signe donc en quinconce par rapport à cet aspect, on va prendre le Capricorne. Alors Capricorne, vous, le domaine vraiment impacté par le Lion, le signe du Lion avec donc Mars et Vénus, c'est le domaine des grands changements de vie. Donc là, vous voyez bien qu'on est sur, comme on l'a dit, un point de concentration qui est là et où on va mélanger les choses et repartir autrement. Là, le domaine des changements, évidemment, vient encore appuyer cette dynamique de changement. Donc vous êtes en plein pot dans ce qu'il faut être. Vous allez donc passer un été jusqu'au 8 octobre environ, où vous allez poser, éclairer, préparer de vrais changements pour la rentrée automnale, début octobre, et où la vie va vous accompagner. Parce que c'est bien beau de dire je veux changer, je veux ci, je veux là, mais si la vie n'est pas d'accord, et là, elle est d'accord. C'est même elle qui, à la limite, vous inciterait en vous mettant des signes sur la route ou en vous bloquant quelque part avec quelqu'un ou au contraire en vous permettant d'aller vers autre chose alors que vous n'aviez peut-être pas prévu. C'est même elle qui va vous mettre en route, sur la bonne route. Alors, financièrement, vous allez avoir les moyens de. Eh oui, les moyens de. Si vous avez envie de changer d'emploi, de faire une formation, vous pourrez. Si vous avez envie de changer de couple, vous pourrez. Si vous en avez marre d'être célibataire, vraiment, vous trouverez une rencontre. Voilà, bref, si vous êtes bien en couple, ça avancera dans un certain domaine ensemble. Tout va être mis sur votre route selon vos décisions et avec la vie qui va vous aider là-dedans. Bon, c'est pas mal quand même. Alors, quel est l'arcane qui va vous aider, qui va être avec vous, qui va vous accompagner? L'arcane du tarot de Marseille, sur cette voie, sur cette route. Qu'est-ce que nous avons? Ah! Les étoiles, l'étoile, les étoiles. La chance divine, de luck. C'est comme ça qu'on dit en anglais? La chance divine, la grande chance divine. Que peut-on dire quand on a la chance divine? Eh bien, c'est la chance divine. On l'a pressenti déjà, je vous l'ai dit, vous avez des changements à faire, vous avez envie de les faire. Vous sentez, et le vent, il arrive, jouk, c'est bon, allez, vas-y. Bah oui, voilà, sur ta route, il y a ça, allez, on te le met. Bon, c'est bon, vas-y, non, mais vas-y. Donc financièrement, il y a aussi une idée de chance. Hein. Ouh, petit héritage en vue, gain au jeu. Ah, le Capricorne sérieux ne joue pas beaucoup. Le Capricorne sérieux dit on verra bien, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Comme vous voulez, mais ça existe. Voilà pour vous Capricorne. Hein. Belle chose, hein. N'ayez pas peur, lancez-vous. Eh bien, le dernier signe, c'est le dernier signe du zodiaque, et là aujourd'hui ça tombe comme ça. Les poissons. Amis poissons. Le domaine qui est impacté chez vous par
Vénus et Mars en Lion, c'est le domaine de vos activités. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Dans vos activités, vous allez avoir un relationnel intense, très porteur, très porté, avec beaucoup de réflexion. Des gens qui se posent sur votre route, ça tombe bien. Il vous manquait un plombier, le voici, monsieur le plombier est là, ou madame, après tout. Il vous manquait un assureur, tiens, au cours d'une soirée, vous en rencontrez un, il est de confiance, ça marche. Tout va venir dans votre escarcelle presque par magie, presque. Alors, c'est ça, ce fameux quinconce avec Vénus et Mars. Les bonnes personnes sur votre route au bon moment, dans vos activités. Si maintenant on parle de relationnel amoureux, amical, vraiment, on y va, l'amour, l'amitié, l'amour, la famille, le sentiment. Si on en parle, eh bien, il est évident que si vous êtes en couple, vous allez ancrer votre couple dans la durée. Oui, vous allez l'ancrer dans la durée jusqu'au début octobre. Vous pourriez même envisager, si les circonstances sont comme ça, de vous mettre à travailler ensemble ou d'envisager quelque chose en commun. Ou peut-être même faire un enfant. Et oui, ça rentre là-dedans. Ça rentre dans les cases. Financièrement, des fruits arriveront aux alentours de janvier-février, bien sûr 2024. Tout ce que vous poserez maintenant, tout ce que vous démarrerez maintenant, tout ce que vous positionnerez dans ce circuit entre maintenant et le début octobre, donnera du fruit en janvier-février 24. Et puis par la suite, bien évidemment. On est toujours dans ce fameux projet qui vous tient à cœur, sur lequel vous travaillez depuis des mois, voire des années, études comprises. Voilà pour vous, amis poissons, et nous allons voir maintenant la carte, l'arcane du tarot qui vous accompagne, qui va vous accompagner sur cette fameuse route. Et oui, oh, le chariot. Le chariot, arcane 7 du tarot de Marseille, le militaire courageux, téméraire, voire kamikaze, qui fonce droit devant. Confiance en soi. Chevaux au galop, je ne regarde sûrement pas derrière, mais même pas à droite, même pas à gauche, je fonce droit devant, je vais à la victoire. Très belle carte pour terminer de parler de Mars et de Vénus en Lion. Victoire, victoire pour vous, amis poissons. Eh bien mes amis, voilà. Tous les signes ont été déclinés. Cet aspect riche de conséquences, très tonique, hein. Là on n'est pas dans le rêve, qui va impacter tout le monde, plus ou moins. Mais franchement, je pense vraiment que chacune et chacun arrivera à retirer son épingle du jeu. Et maintenant, parlons d'amour à travers mon livre. Ça y est, je l'ai reçu. Je les ai reçus. Deuxième édition de mon livre. Et ça y est, mes amis, je vais commencer les envois parce qu'il y avait évidemment plein de personnes en attente. Alors, ne vous inquiétez pas, ça y est, les envois démarrent. Donc d'ici la semaine, j'aurai envoyé, vous aurez tous reçu votre livre que vous attendez depuis un moment, avec évidemment son jeu. Alors ce livre, pour vous en parler brièvement si vous ne le connaissez pas, c'est le livre que j'ai sorti, donc sur lequel j'ai travaillé pendant des mois et des mois, qui regroupe tous les renseignements depuis mon arrière-grand-mère, ma mère, ma grand-mère, ma mère et moi-même, notre expérience dans les consultations. C'est un livre uniquement, pourquoi je vous en parle dans cette vidéo, c'est 22 tirages relationnels et amour et relationnel, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur évidemment les explications des arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs, mais tournés à amour et relationnel. Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi le relationnel, l'amitié, les collaborations, etc.
Et à l'intérieur, je vous vends ce livre avec son jeu, évidemment, des 22 arcanes majeures. Ça, c'est le jeu que j'ai fait avec mes dessins à moi, que j'aime beaucoup, hein, qui sont ludiques, mais croyez-moi, qui veulent dire quelque chose. Mais en fait, vous pouvez vous servir de ce livre, évidemment, avec n'importe quel tarot de Marseille, les arcanes majeures, puisque il va vous parler des 22 arcanes majeures tournées au niveau amour et relationnel, parce que c'est un peu différent. Hein, vous voyez, vous avez le battleur, la papesse, bref, les 22 arcanes majeures, leur explication quand vous faites des tirages d'amour ou de relationnel, pour connaître les relations entre les gens. Et puis, évidemment, ensuite, on a à chaque fois 22 tirages. Il y en a 19 en amour et 3 en relationnel, avec chaque fois comment on pose les cartes, l'explication de chaque positionnement et un exemple que j'ai fait. Alors, vous pouvez me le commander soit par téléphone, mon téléphone apparaît, enfin il est sur la vidéo, soit sur mon adresse email, voyance.pauline, et non pas pauline.voyance, voyance.pauline@gmail.com, et je vous donnerai toutes les explications pour le règlement. Il est précieux, il est magnifique, ça y est, la 2e édition est sortie, j'ai corrigé même quelques petites erreurs que j'avais faites dans la première édition, il est au top du top, vous allez vous régaler cet été avec ça, vous allez épater tout le monde, je vous le souhaite, je vous souhaite un magnifique été dans l'amour.